Bonjour et bienvenue, merci de m'accueillir chez vous les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Donc merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour le tirage intuitif pour ce mois de octobre 2023. Donc on va y aller avec les énergies les amis, on va voir ce que ça donne. N'oubliez pas éventuellement, pour avoir un tirage plus complet, d'aller aussi voir la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire. Vous aurez tous les éléments du mois, comme ça vous faites un global. Et surtout, gardez votre bon discernement, prenez ce qui vous parle parce que c'est un tirage général. Ce n'est pas en aucun cas votre tirage personnel. Maintenant, ça peut vous parler tel quel aussi, hein, bien sûr. Voilà. Bon, on coupe pour avoir votre énergie du moment. Ah, l'empereur et le 9 de denier. Bon, alors là, on dirait bien, les amis, que vous êtes sur... vous cherchez... Vous y arrivez, je pense. En tout cas, je pense que vous recherchez une stabilité. Vous voulez vraiment... que l'on respecte vos décisions. Vous avez des décisions à prendre, vous avez pris des décisions, vous voulez qu'on les respecte. Et bien ici, je pense que voilà, les choses vont certainement se mettre en place. Elles sont en train de se mettre en place déjà maintenant. Et vous allez voir que grâce à votre rigidité, j'ai envie de dire, à votre rigidité, il est possible, voire probable, votre état d'esprit est fort structuré, vous ne voulez pas changer d'avis, vous avez une idée en tête, c'est pas une autre. Donc, et là, du coup, ça va porter ses fruits, ça peut aussi porter ses fruits financièrement. Pour moi, peut-être que justement, vous évaluez un petit peu vos limites pour pouvoir réaliser vos projets. Donc, vous êtes en train de réfléchir, de mettre en place une structure pour pouvoir réaliser certains projets. Parce que vous en avez les moyens et la possibilité. Mais il ne faut pas faire n'importe comment. Donc, vous réfléchissez peut-être encore un petit peu. Par rapport à de l'argent ou par rapport à quelque chose qui a une certaine valeur financière. Alors, on a la carte pour voir un petit peu le but de votre mois. Les opportunités, l'aide qu'on va vous offrir, les dangers et les difficultés, le côté professionnel, matériel, relationnel, l'amour, le côté amoureux, l'état d'esprit, la finalité et le dos de deck, l'énergie du mois. Waouh! Magnifique. L'énergie du mois, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement, c'est une satisfaction évidemment sentimentale, émotionnelle, amoureuse. Le 10 de coupe, c'est la famille parfaite, c'est la famille de rêve, c'est l'abondance, c'est le bonheur. C'est le foyer, vraiment le foyer. Donc vous, votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, etc. On est vraiment dans un bien-être. On est dans un bien-être magnifique. Donc voilà, on est vraiment dans un bien-être. On est dans la joie, on est dans le partage. C'est un beau mois. Ici, peut-être vous allez faire une rencontre où je vois l'âme sœur, la flamme jumelle, si vous voulez, un amour, une personne du passé qui pourrait aussi revenir, par exemple. Pourquoi pas? Allez, on y va. Le but, mais on est dans les émotions, les sentiments ici, on veut absolument un équilibre. Cette carte, elle nous parle d'un équilibre familial principalement, mais pas que. Donc on veut les 4 pieds de la chaise, on veut les 4 pieds de la table, on veut avoir une belle... c'est la carte qui nous montre, enfin c'est la carte du but, donc ici ce que vous voulez, c'est pouvoir vraiment être en équilibre et pouvoir avancer sur du long terme, pouvoir vous poser aussi, vous poser avec votre famille ou avec ce que vous aimez,
C'est une forme d'assurance ici aussi. C'est la passion, c'est un accomplissement, c'est un bonheur familial aussi. Donc votre but ici, c'est d'être heureux, de construire quelque chose sur du solide. Ça peut être dans plein de domaines, hein. Ça peut être évidemment dans le domaine amoureux, hein, que tout aille bien. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, etc., etc. Alors, dans le côté des opportunités et de l'aide, là, vous avez quelqu'un, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez compter sur ce valet de bâton, évidemment. Donc, les opportunités ici, ce sont les messages que vous pourriez recevoir, les courriers, les discussions, etc. Donc, ce sont des bonnes nouvelles, hein, certainement, que vous allez avoir. Donc ici, les opportunités et l'aide que vous pourriez recevoir, ou que si vous avez envie de demander, c'est tout simplement de bonnes nouvelles. Vous allez avoir de bonnes nouvelles et vous allez pouvoir, du coup, j'allais dire faire la guerre, c'est pas ça. En tout cas, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressorti pas la guerre, hein, pas au sens propre, mais vous allez pouvoir riposter. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est peut-être pour une seule personne. J'ai cette sensation-là. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le tirage, c'est une sensation que j'ai reçue. Donc vous allez être en état pour une personne certainement parmi vous, ou peut-être plusieurs, mais en état de pouvoir riposter correctement, avec aisance et avec... voilà, voilà. Alors, donc, vous allez recevoir de l'aide, mais c'est peut-être aussi vous qui allez aider. Donc, il y a une opportunité pour vous d'aider quelqu'un, et du coup, quelque part peut-être de recevoir en échange. Voilà. On a quand même de l'aide, certainement, avec quelqu'un de physique. Quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui connaît des choses. Le danger, les difficultés. Hein, on a le roi de coupe. Ah, donc le danger, les difficultés peuvent venir d'une personne que vous aimez, une personne ou de vous, les rois, les reines, c'est vous aussi, mais pas spécialement, hein, tout le temps. Ici, nous avons une personne qui normalement est d'un grand soutien. C'est une personne qui aide son prochain, c'est une personne qui est bienveillante, qui est mature, qui est responsable. Voilà, donc cette personne, elle est ici, mais elle est dans le danger et dans les difficultés. Soit vous devez vous méfier d'une personne qui, en général, vous aide. Oui. Donc, soit vous êtes dans des énergies d'une personne qui vous aide, mais c'est un danger. Danger peut-être de demander de l'aide à quelqu'un. Danger de ne pas faire... C'est ça aussi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Le danger, c'est de ne pas mêler les sentiments au but que vous avez. Ne pas mélanger les sentiments parce que ça pourrait être un danger pour vous. Ça pourrait vous rendre vulnérable. Moi, je pense qu'ici, le danger, c'est une certaine vulnérabilité. Donc, vous le savez, à vous de faire attention à ce que ça n'arrive pas. Professionnel, ça bouge, ça déménage, là, le côté professionnel, les amis. Donc ici, côté professionnel, des décisions qui vont être prises par vous ou par votre employeur. Oui. Des décisions qui vont être prises et qui vont faire que du côté professionnel, il va y avoir des gros changements. Alors, vous allez peut-être avoir vous allez peut-être avoir le ressenti que ce sera négatif. Oh là là, qu'est-ce qui arrive? Mon Dieu, mon Dieu. Et puis, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que finalement, je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça. Finalement, vous êtes séparés, vous avez 2 chambres séparées, parce que je vois une petite fille, un petit garçon. Enfin voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je le dis puisque je l'ai ressenti, je l'ai vu. Donc une petite fille, un petit garçon qui vont avoir leur chambre séparée. Alors, donc ici, professionnel, changement, chamboulement nécessaire pour pouvoir évoluer. Mais c'est quelque chose, à mon avis, que vous n'attendiez pas.
Vraiment un inattendu, hein, quelque chose d'inattendu. Côté matériel. Alors, le côté matériel, peut-être que ça a peut-être un rapport avec le côté professionnel, pas spécialement, mais peut-être. Donc, vous vous en allez. Vous quittez le passé, vous le quittez, vous... Ouais. Ok. Donc, ici, côté matériel, vous devez laisser des choses, même si ça vous fait mal au cœur. Vous devez tourner une page. D'accord? Pourtant, vous allez peut-être avoir un peu mal au cœur, mais c'est un mal pour un mieux, un mal pour un bien. Les épreuves, vous devez abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. D'ailleurs, vous êtes prêt à le faire, hein, ici. Et peut-être laisser tomber le matériel pour vivre autrement. Voilà. Donc, on est dans des gros changements, qu'ils soient financiers ou professionnels. On est dans des gros changements, pour moi, qui vont aller vers du positif. Le relationnel, alors là, les amis, on fait une nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre amoureuse, hein, mais c'est peut être une amitié, on a la réciprocité ici, donc c'est réciproque. Les sentiments que vous avez envers une personne vont s'avérer, comme je le vois ici, vont s'avérer les mêmes que les sentiments que cette personne a pour vous. Donc ici, c'est un amour réciproque ou une amitié réciproque. Il y a une nouvelle rencontre, il y a un rendez-vous. Les choses sont très positives dans le côté relation. L'amour. Bon, ici, les amis, arrêtez de vous... Il faut vraiment que vous preniez l'opportunité. Il y a un cadeau de la vie ici. La vie vous offre quelque chose. Arrêtez de vous focaliser sur le passé. Arrêtez d'être en dépression. Arrêtez. Il faut saisir cette opportunité-là. Là. Cette coupe-là, vous ne la voyez pas encore. Mais pour pouvoir évoluer en amour, vous devez faire abstraction de ce que vous ne pouvez plus avoir. Il y a des choses que vous ne pouvez plus avoir, c'est fini, c'est terminé. Ça ne sert à rien de les regarder, ça ne sert à rien de ne pas se tourner vers l'avenir, ça ne sert à rien du tout. Mais vraiment, ça ne sert à rien. Donc tournez un petit peu la tête et vous allez voir ici que la vie vous apporte un cadeau inattendu, inespéré. Donc, on est vraiment ici dans le domaine amoureux, sentimental. Il y a vraiment un beau départ, à condition que vous arrêtiez de vous focaliser sur certaines choses. Alors, l'état d'esprit. Ah ben oui, je comprends. L'état d'esprit. Excusez-moi, c'est parce que j'entends des bruits. Vous avez... Soit c'est vous sentez pas bien parce que il y a un agissement qui n'est pas très honnête. Ça nous parle ici, cette carte, quand même, de mensonge, de vol, quelque part un peu de trahison quand même, hein, puisque si on vole, on est quand même un petit peu on trahit un petit peu. C'est une carte qui nous parle de tromperie, de regret, de machination, de fuite éventuelle. Donc, dans son état d'esprit ici, soit on a envie de fuir pour ne plus votre état d'esprit ici, vous voulez fuir le négatif, vous ne voulez plus voir des personnes qui vous ont trahi, vous ne voulez plus trahir non plus. Donc peut-être que vous avez fait des choses que vous regrettez, ou il y a quelqu'un qui a fait des choses qui vous ont choqué, qui vous ont fait souffrir un petit peu. Donc là, vraiment, on est dans cet état d'esprit de regarder un petit peu qui vous entoure, de faire des choix,
de... Ça peut être en rapport, ça. Peut-être que justement, on est... l'état d'esprit et le côté amoureux peuvent peut-être être en rapport. Attendez. Faites aussi la rencontre. Donc une rencontre qui pourrait vous faire revivre des choses passées, des choses du passé, des choses qui n'étaient qu'enfouies en vous mais qui n'étaient pas parties. Peut-être. Mais c'est ma... Il y a un homme il y a une personne qui fouille peut-être votre couple. Une personne qui pourrait fuir votre couple. Ou une personne qui fouille votre couple parce qu'elle vous a fait du mal. Vous voyez? Donc, c'est possible. J'ai encore une autre information. Attendez. Donc, une rencontre avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez bien connu avant, ou avec qui vous étiez avant. Vous avez l'impression pour certains ou certaines qu'on vous a volé, qu'on vous a pris quelque chose. On est vraiment dans ces énergies-là. Alors, la finalité. Oh, le 9 de coupe. Donc, faites un vœu. C'est la carte qui nous dit de faire un vœu ici. D'accord? Donc là, on a tout ce qu'on veut, mais on est célibataire. On n'a pas encore le 10 de coupe. Ben oui, il est là. Donc voilà, ici on est célibataire, la finalité, ben justement, peut-être que le célibat, alors il est bien ici, il a tout ce qu'il faut, il a tout ce qu'il lui faut, c'est comme le 9 de denier ici. Le 9 de denier, on a tout ce qu'on veut, on a tout ce qu'il nous faut, on est bien, et du coup on va évoluer en bien. Donc cette carte-ci nous propose aussi de faire un vœu, vous devez faire un vœu quand vous la voyez, d'accord? Et pour moi ici, la finalité, vous allez pouvoir enfin ne plus vous prendre la tête comme vous la prenez peut-être depuis un moment ici. Vous n'allez plus vous prendre la tête comme ça. Et écoutez, de toute façon, on va vraiment vers une rencontre amicale qui peut se transformer en amour. Peut-être que vous avez peut-être peur de vous focaliser un petit peu sur quelque chose et vous avez peur d'évoluer. Alors, il est possible aussi que vous rencontriez une personne qui ne soit pas vraiment très très clean, donc ça veut dire que c'est une personne qui aurait pu faire éventuellement des choses pas vraiment très catholiques, entre guillemets, hein, catholiques. C'est l'expression. Pas très catholique, donc du coup, vous posez plein de questions. Vous vous posez plein de questions. Ok. Et puis, bon, voilà, on a la famille, la dépendance, l'amour, l'amitié, l'affection. On est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur. Voilà les amis, j'ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, je vous souhaite tout le bonheur du monde et que tout se passe très très bien.